Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une vidéo concernant une grande proximité théologique entre l'Église dite vieille catholique ou catholique chrétienne et l'Église orthodoxe. Dès son commencement, les représentants de cette Église, l'Église des vieux catholiques, a souhaité un rapprochement fort avec les orthodoxes et aussi les anglicans. Cela s'est vu lors de leur premier synode, le synode vieux catholique de Bonn en 1874 au mois de septembre. Cela se retrouve aussi lors du deuxième synode vieux catholique de Bonn entre le 12 et le 16 août 1875, où cette fois-ci, le dialogue va un peu plus loin avec le refus du filioque. Le filioque, c'est quelque chose comme une épine importante entre l'Église occidentale, catholique romaine, mais aussi finalement les églises de la Réforme, qui ont continué cela, et les églises orthodoxes. C'est-à-dire que sur la question de la Trinité, prétendre que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, filioque signifie et du Fils, eh bien, ne ressort pas des grands dogmes d'origine du début du christianisme. Le et du Fils, filioque en latin, a été rajouté un peu plus tard. Et donc, cela a été compris par le côté oriental du christianisme comme un ajout qui non seulement n'était pas nécessaire, mais allait à l'encontre de ce qui avait été décidé finalement et cru ensemble. Donc les vieux catholiques, dès leur commencement, c'est-à-dire juste après le Concile du Vatican, le premier 1869-70, et avant même qu'il s'appelle Union d'Utrecht, c'est-à-dire union avec la partie excommuniée de l'archidiocèse d'Utrecht, plusieurs décennies et même presque siècles, plus d'un siècle et demi avant cette union-là, qui fera vraiment l'union des vieux catholiques, eh bien, cet écuménisme vieux catholique orthodoxe revêt une importance capitale. Écoutons donc les 6 thèses du filioque adoptées lors du deuxième synode vieux catholique à Bonn, des 12 au 16 août 1875. L'Esprit Saint sort du Père, commencement, cause et source de la divinité. Alors, je ne vous dis pas tout ce qui est en grec ou parfois des liens en latin, mais je dis simplement les mots en français. Numéro 2. L'Esprit Saint ne sort pas du Fils. Et oui, le filioque procède du Père et du Fils, le et du Fils qui a été rajouté. L'Esprit Saint ne sort pas du Fils parce que la divinité n'a qu'un commencement, une cause, par lesquelles vient au jour tout ce qui est dans la divinité. Dans le traité de la foi orthodoxe de saint Jean Damascène, toutefois nous ne disons pas que l'Esprit sort du Fils, mais nous l'appelons l'Esprit du Fils. Numéro 3. Thèse numéro 3. L'Esprit Saint sort du Père à travers le Fils. L'Esprit Saint est la force du Père qui sort du secret de la divinité, sortant du Père par le Fils, ne sortant pas de lui, mais par lui du Père. C'est lui que nous vénérons, l'Esprit Saint de Dieu le Père, comme sortant de lui, que nous nommons également du Fils, car c'est par lui qu'il est apparu et a été communiqué à la création. Toutefois, il ne tire pas son existence de lui, donc pas son existence du Fils, mais du Père. Numéro 4. L'Esprit Saint est l'image du Fils, image lui-même du Père. L'image du Père est le Fils, EST, le Fils. L'Esprit est l'image du Fils, EST, l'Esprit est l'image du Fils, laquelle image vient du Père et repose dans le Fils comme sa force qu'il rayonne au dehors. Il est du Père et repose dans le Logos, et il est sa force qui rayonne au dehors. Le Père est celui par qui le Logos fait sortir l'Esprit qui se manifeste au dehors. Numéro 5. L'Esprit Saint est la manifestation personnelle venant du Père, appartenant au Fils, mais ne sortant pas du Fils. L'Esprit de la bouche du Père, révélant le Logos. L'Esprit est la manifestation du Fils venant du Père, mais non venant du Fils en tant qu'Esprit de la bouche de Dieu, annonçant le Logos. Très précis. Numéro 6 enfin,
le Saint-Esprit réalise la relation entre le Père et le Fils. Donc ça, il n'y a aucun souci, tout le monde est d'accord. Il est par le Fils relié au Père. Donc là, nous avons quelques thèses un peu costauds qui peuvent sembler, oh là là, des détails. Mais non, ce n'est pas des détails quand il y a eu une séparation et quand il y a eu cette manière de faire non respectueuse de rajouter des choses qui n'avaient pas été décidées ensemble lors des grands conciles, notamment le concile de Nicée en 325, puis de Constantinople en 381. Donc ces thèses-là sur le filioque, nous avons là une volonté évidente de rapprochement avec le christianisme non romain, c'est-à-dire l'Église orthodoxe. Pour ce qui est du côté occidental, il faudra du temps pour que les églises protestantes et anglicanes puissent, dans leur dialogue avec les églises orthodoxes, aussi aborder ces questions-là. Ces questions seront abordées, bien sûr, au XXe siècle, lors des grands dialogues au niveau mondial et régional. Je vous remercie pour le visionnage et l'écoute de ces textes un peu particuliers, très précis, qui sont une manière de comprendre la Trinité, c'est-à-dire de faire la théologie, d'essayer de comprendre le mystère de l'identité même de Dieu. Donc là, on touche à des choses fondamentales et à la fois complexes, et toujours mystérieuses, car jamais les mots, jamais la théologie ne pourra prétendre dire des choses qui sont infaillibles, car cela va à l'encontre de tout rejet de l'idolâtrie. Nous considérerions nous-mêmes comme infaillibles, comme perfection, sans erreur, sans limite, ce qui évidemment ne colle pas avec la nature humaine telle qu'elle est décrite dans les Saintes Écritures et même ne correspond pas au bon sens tout simplement. Je vous remercie donc d'avoir écouté cela et puis je vous dis Dieu voulant à bientôt pour une autre vidéo. Merci, au revoir.